Olivier représente ici l'UNADEL, qui va nous expliquer qui est l'UNADEL. Et en tout cas, tout l'intérêt, c'est d'entendre aussi d'autres organisations qui composées d'élus aussi et qui travaillent sur ces sujets de développement local depuis très longtemps, en tout cas beaucoup plus longtemps que la FNAB, et qui ont certainement un regard intéressé et intéressant sur ce qu'on a proposé ici, ce qu'on a dit ici. Je sais par ailleurs que tu es très engagé sur les territoires, comme à travers différentes implications associatives et maintenant politiques. Bonjour. Donc l'UNADEL, c'est l'Union nationale des acteurs et structures de développement local, qui existe depuis une vingtaine d'années et qui était le premier réseau rassemblant un peu les premiers agents de développement local qu'on trouvait dans le Diois et dans quelques banlieues proches, les premiers élus, les premiers universitaires qui ont contribué notamment à fonder Mairie Conseil, quelques élus aussi de parcs naturels régionaux. Ceux qui, grosso modo, au détour des années 90, parce que, notamment, ils avaient fait de la coopération, s'étaient rendu compte que dans les territoires qui étaient en crise ou en déprise, dans les territoires où l'État était absent, et j'y reviendrai parce que j'ai entendu réappeler au secours l'État, finalement, la principale ressource était constituée d'hommes et de femmes. Et qu'à un moment, mobiliser une communauté territoriale, indépendamment des questions de casquettes, des questions de fonction, des questions de perspectives financières, ce qui pouvait faire bouger des territoires dans des quartiers urbains en déprise, l'Almagar à Roucoubet par exemple, ou dans les territoires ruraux loin des yeux, loin du cœur d'un certain nombre de décideurs, c'était mobiliser les hommes et les femmes pour imaginer des projets, un projet de territoire, sans se poser d'abord la question du territoire, en se posant la question centrale des projets, et je vais insister là-dessus. Alors, je vais essayer d'être, peut-être pas le grand témoin, mais au moins le gros témoin ou la tache d'huile de votre journée, en étant un peu, pas tant en synthèse, parce qu'elles ont été régulièrement et bien faites, plutôt en perspective ou en prospective, pour respecter y compris le vœu que faisait le président Guillaume Rioux en début de matinée, de réfléchir à la prochaine Olympiade. Et en pointant quelques paradoxes de ce que j'ai entendu sur la journée. Bon, premier paradoxe, visiblement, quand même, il y a un grand mimétisme entre la FNAB et Poitou-Charentes. Alors, c'était très lié à l'animateur du matin, mais ça a été renforcé cet après-midi. Parce que j'ai remarqué cet après-midi, la FNAB s'est attachée à être aussi progressiste qu'Angoulême, et notamment sa sélection pour le Grand Prix de la BD, ne sélectionnant aucune femme. Et je vois que cet après-midi, nous n'avons pas dérogé à ce grand principe cher à Langumois, de dire, pour parler des choses sérieuses, que soit la bande dessinée ou l'eau, il n'y a pas besoin de femmes. Cette taquinerie est juste pour vous démontrer ma totale capacité à être médisant et mécréant, et donc ce que je vais vous développer là n'engage que moi-même. Vous vous rendrez compte que la FNAB n'aurait pas pu me souffler de tels propos. Je suis sincèrement très heureux d'avoir assisté à cette journée, d'y avoir trouvé de l'optimisme et, hélas, quasiment du pessimisme et de la noirceur en toute fin de dernière table ronde. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas autant entendu parler de développement local, et il faut que vous en soyez fiers. Quand on parle d'eau, il faut se poser la question, est-ce qu'on regarde la bouteille à moitié pleine ou à moitié vide ? Depuis que vous avez lancé cette expérimentation au EBIO, avec aujourd'hui une vingtaine de territoires pilotes, il y a eu effectivement un certain nombre de réformes territoriales. Il y en a eu même depuis 2010, quasiment une tous les ans, 4 ou 5 réformes qui découpent les régions, qui reportent les élections, qui défait la loi de 2010 pour la refaire, pour la redéfaire et pour la remettre en place. On est sur un grand mouvement. Si on ne regarde pas que les épiphénomènes, si on regarde de façon un peu plus calme les choses, que ce soit la loi de 2010, que ce soit les lois de 2012, de 2015, posent exactement les mêmes choses. Désormais, il y a 3 blocs. Le bloc local, le bloc territorial et le bloc national et européen. Dans le bloc local, commune, EPCI, c'est simple, l'EPCI fera tout, la commune fera le reste. Dans le bloc territorial, département, région, idem. La région fera tout, le département fera le reste. Et sur les questions agricoles et d'environnement, même si on a des épiphénomènes, depuis 30 ans, sur les questions centrales de l'eau, l'Europe fait tout et l'État fait le reste. Aujourd'hui, si vous voulez réfléchir à votre organisation, ça se joue EPCI, ça se joue région et ça se joue Europe. Europe dans son pouvoir réglementaire, incitatif notamment. Dans ces blocs-là,
on peut éternellement se poser la question de dire, oui, mais mon sujet, qui est central, avait une autre organisation. La politique de l'eau était organisée autrement, la politique de la culture était organisée autrement, la politique sociale était organisée autrement. On peut regarder passer les trains en restant arc-bouté sur mon territoire s'était organisé autrement, je veux rester sur mon organisation territoriale. Ou alors, on regarde l'évolution territoriale telle qu'elle se dessine aujourd'hui, et finalement, de façon assez unanime, droite-gauche, la réforme de 2010, dite Sarkozy, et la réforme de 2015, dite... il y a eu plusieurs PRMR, sont sur la même logique. Le PCI va assumer toutes les compétences sur le territoire. On continue à faire semblant de dire à l'AMF, oui, mais vous allez continuer à exister. L'essentiel, voire l'exclusivité des compétences seront gérées au niveau de l'EPCI. Entre le département et la région, pareil, et j'ai développé sur le 3e étage. Il restera la commune, il restera le département, il restera l'État, probablement pour des questions démocratiques. Mais pour les questions de projet, pour les questions d'économie, pour les questions d'aménagement, notre horizon est intercommunal, des grandes EPCI, et régional, des plus ou moins grandes régions, et européen. Le Premier ministre, la semaine dernière, a voulu redéfinir l'État-nation en appelant à la rescousse Renan. Renan, quand il écrit son texte sur la définition de l'État-nation, 3 lignes après la citation faite par Valls, dit « Mais nos États-nations probablement disparaîtront, ils seront remplacés par les fédérations européennes. » Les États-nations, comme les départements, comme les communes, ont été une structuration limitée dans le temps. Vous avez parlé d'un millénaire de centralisation. Non. On a 200 ans de communes, on a 200 ans de départements, on a 200 ans d'État-nation, et il est assez probable qu'on soit en train de le voir disparaître. La question aujourd'hui, pour vous, c'est est-ce que vous vous attachez, est-ce que vous n'êtes qu'une technique ou est-ce que vous êtes un projet politique? Si vous n'êtes qu'une technique, vertueuse, particulière, effectivement, il faut se méfier des élus locaux. Il faut se méfier de la proximité. Il faut se méfier du regard. Si vous êtes un projet politique, si vous êtes en capacité de convaincre, il y a tout à gagner. C'est plus facile de convaincre 500 fois, 1000 fois au plus près des territoires qu'une fois 577 députés ou une fois un ministre de l'Agriculture. C'est une question existentielle qui vous est posée. Est-ce qu'il y a derrière autre chose qu'une technique? Est-ce qu'il y a derrière un projet? Et est-ce que ce projet peut être dit, peut être expliqué, peut être partagé au plus près des territoires? Vous évoquez la nécessité qui avait été mise, l'obligation qui a été mise dans la loi Voisin 99 des conseils de développement. Dans la loi NOTRe, personne n'en parle, c'est passé totalement à la marge. Obligation, alors, par des maladresses d'écriture, dans tous les EPCI de plus de 20 000 habitants, obligation de mise en place d'un conseil de développement. C'est dans la loi NOTRe. Emparons-nous de ces sujets-là. Dans les EPCI, demain matin, comment on pose la question de l'agriculture? Comment on pose la question de la biologie? Il y a du bio. Il y a, par la société civile, c'est historiquement par la militance, mais il y a aussi, et ça a été évoqué dans la table ronde cet après-midi, c'est quoi les compétences demain matin d'un EPCI? Les 2 principales compétences, le foncier et l'économie. Le sujet qu'on traite depuis ce matin, qu'est-ce que c'est d'autre qu'une question foncière et une question économique? Si vous ne vous mettez pas en capacité d'expliciter, territoire par territoire, quelle est la contribution de l'agriculture en général, de l'agriculture bio en particulier, à la question foncière? Aujourd'hui, les EPCI passent leur temps à faire des SCLOT, des flux, des PLUI, à les revoir, à les retravailler, etc. Si vous n'êtes pas en capacité, territoire par territoire, de dire on ne peut pas faire demain matin un PLUI sans qu'il y ait un volet agricole, et dans ce volet agricole, la question du bio, c'est qu'effectivement, vous aviez besoin d'exister nationalement, d'exister par la contrainte ou par la carotte financière, mais que vous n'existiez pas réellement au niveau des territoires. Sur la question foncière, vous avez toute marge, toute place pour exister au niveau des EPCI. Sur la question de l'économie, il y aura certes un partage des compétences entre régions et EPCI. Certes, la loi, parce qu'elle cherche à voir les choses de façon un peu rationnelle, dans une loi irrationnelle, dit, grosso modo, la stratégie régionale de développement économique à la région et le foncier économique à l'EPCI. Mais il est évident que les régions, toutes les régions, vont déléguer tout ou partie de leurs aides aux EPCI de demain matin, pas aux EPCI d'aujourd'hui, pas aux 2500 EPCI,
mais aux 1000 EPCI, voire un peu moins de demain matin, qui auront à la fois un boulot sur le foncier et un boulot sur l'action économique de proximité. Sur cet angle-là, et ça a été démontré dans les exemples de cet après-midi, il y a toute possibilité de dire que oui, l'agriculture biologique peut être un moteur de développement économique d'un territoire. Ce n'est pas simplement une marque territoriale, pas telle que ça a été développé pour la Drôme, c'est une vraie réalité de développement. Et ça a été dit par Dick Ranzakossian dès ce matin, il l'a redit en fin d'après-midi, c'est effectivement, il faut que vous posiez centralement la question de l'économie agricole et de l'économie des collectivités. Ça a été évoqué aussi, les collectivités, tous les EPCI récupérant aujourd'hui, en 2018 ou en 2020, et tous les poussent à le faire en 2018 par la dotation de DGF, récupérant la compétence GEMAPI, ils vont tous se poser la question, qu'est-ce que ça me coûte, qu'est-ce que ça me rapporte de s'occuper de l'eau? Il y a aujourd'hui un concours de circonstances par la question foncière, par la question économique, par la question de l'eau, où vous pouvez être centraux en proposition, en réponse à des questions qui vont surgir là, qui ont déjà surgi pour les EPCI les plus en avance, mais qui vont surgir là pour les EPCI dans les 2 ou 3 prochaines années. Donc c'est quelque chose de troublant de vous sentir inquiet, de vous sentir pessimiste, de vous sentir « Oh là là, mais comment l'État va réguler ?» Ne nous mentons pas. Michel Dinet, qui était le président fondateur de l'UNADEL, par ailleurs qui a été président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, disait assez souvent, dans ses grands aéropages, notamment au conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations, devant les grands corps de l'État, quand je vois vos grandes réussites, je suis assez fier de nos nombreux petits échecs. Soyez fiers de vos nombreux petits échecs. L'État n'a pas assuré le bon état des masses d'eau. L'État n'a pas assuré un développement agricole harmonieux. L'État n'a pas assuré un certain nombre de choses. Ça ne peut pas être pire parce que traité au niveau local. Enfin, votre capacité à reprendre, je sais que la conclusion sera apportée par un représentant du CGDED après, je ne doute pas qu'il en dira autre chose. Mais cette capacité à rappeler l'État en disant « au secours, ça pourrait mal se passer », honnêtement, ça ne se passait pas terriblement. Et honnêtement, là où vous l'avez réussi, la plupart du temps, vous l'avez fait malgré, voire contre l'État. C'est la même page qui est ouverte dans les semaines à venir. Avant-dernier élément de cette synthèse, je ne sais pas s'il y en a été une. Il faut aller... Il y a cette organisation territoriale dont j'ai parlé, EPCI, région, Europe, et il y a effectivement l'organisation de l'eau. Les prochaines semaines, les prochains mois, il va y avoir tout le débat de dire mais est-ce qu'il vaut mieux se rapprocher du local, des élus, de la société civile, ou s'en éloigner? Et alors certes, les EPCI récupèrent la GEMAPI, mais regroupons-les vite pour monter un EPAGE, un EPTB, voire regroupons-les encore pour quasiment aller à la dimension de l'agence, du comité de bassin, voire encore mieux au niveau de l'ONEMA, voire encore mieux au niveau d'une future agence française de la biodiversité. On sent bien cette tentation de tout faire remonter et en proportion de tenir un discours méfiant sur la proximité. Je pense qu'il ne faut pas que vous chevauchiez cette mauvaise monture. Je crois beaucoup plus que vous réussirez à développer 1000 fois la bio sur 1000 territoires que vous ne réussirez à avoir un jour un ministre de l'Agriculture qui réussira à développer une fois la bio. C'est pas terrible. Bon, tout ça pour dire, si vous cherchez des mains secourables, regardez au bout de vos bras, il y en a 2. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Bah, écoute, je ne sais pas si c'est une synthèse, en tout cas, ça ressemble très fort à une consultance de haut niveau pour le réseau FNAB. Non, mais je ne plaisante pas. Je crois qu'il y a des éléments très forts et je pense qu'on s'en servira, crois-moi, on s'en servira pour faire passer les messages. Guillaume, tu peux dire un mot ? Oui, parce que ça me pose quand même la question de la survivance de la fédération nationale en tant que telle. Est-ce que
les groupements régionaux. Mais on s'est posé la question, je le dis en rigolant, mais c'est une vraie question, et Julien nous a souvent attiré sur la différence entre ce qui est une fédération et une confédération, où des organes régionaux sont finalement assez autonomes, et où on a parfois du mal à faire vivre une vraie fédération nationale constituée avec une volonté presque hégémonique parfois. Néanmoins, ce qu'on observe quand même, c'est que ce genre d'événement, comme aujourd'hui, où on se pose des questions parfois hautement philosophiques d'intérêt général, c'est bien au niveau national qu'elles se passent. J'avais marqué ça, je l'ai enlevé pour rester sur une impression positive et les applaudissements. Donc là, maintenant, je vais assumer de se faire huer. J'ai été marqué toute la journée, alors ça a été assumé par votre animateur, où quasiment je me demandais, bon, finalement, ça sert à quoi ces territoires expérimentaux, ça sert à quoi ces sites pilotes? À chaque fois, c'était, on a eu un animateur, on a eu 2 animateurs, on a eu 3 animateurs, 4 animateurs. J'arrivais pas forcément à voir qu'est-ce que ça donnait comme résultat, mais au moins, on avait un développement de l'animation et de l'ingénierie qui était vécu, parce que c'est aussi une majorité de la salle, comme étant quelque chose d'extrêmement positif. Moi, n'étant pas spécialement du milieu, ma question était surtout de savoir quelle évolution de la surface, quelle évolution des teneurs en nitrate ou en pesticides dans les cours d'eau, pas tant quelle évolution de l'animation. Quand je dis ça, il ne faudrait pas que les questions qui sont centrales, de qu'est-ce que deviennent l'animateur de la commune, ou l'animateur de l'interco, ou l'animateur de la fédération départementale, ou l'animateur de la fédération nationale ou régionale, empêchent de regarder qu'est-ce qui est d'intérêt général. Demain matin, très rapidement, vous allez vous dire, mais est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas que l'animateur en charge du développement de l'agriculture biologique, qui soit plutôt dans un groupe départemental d'agriculture biologique, plutôt que dans les EPCI? Et il ne vous manquerait pas d'animateurs à dire, attendez, c'est pas du tout la même chose, c'est quand même bien mieux quand c'est porté par les acteurs, il faut être très méfiant quand c'est porté par les EPCI. Moi, je m'en fous. Si demain matin, il y a plus d'animateurs, quelle que soit la structure support, si demain matin, il y a plus d'agriculture biologique, d'un point de vue d'intérêt général, on aura gagné. Ne bloquez pas sur des questions qui sont importantes pour les personnes et les personnels, et c'est légitime. Mais ne bloquez pas sur ces questions organisationnelles. Enfin, reprenant Confucius, ne bloquez pas sur le doigt, alors qu'il s'agit de viser la Lune. La question n'est pas qu'est-ce que devient demain matin la FNAB. C'est important pour Julien Ada et ses salariés. C'est surtout qu'est-ce que devient l'agriculture biologique. Est-ce qu'elle a besoin d'une fédération nationale? Mais visez plutôt dépasser les contraintes et les blocages des questions d'animateurs, d'ingénierie et de personnel qui sont centrales. Ne doutez pas qu'il y aura demain matin plus d'animateurs. On trouvera toujours la structure derrière pour les porter. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous propose de le huer un peu, parce que sinon ça va être, un triomphe. Merci encore Olivier.